Jasmin, you ready? On se lève debout. Bienvenue au Centre chrétien d'Anaudière. On va saluer tous qui sont ici présents, ceux qui sont sur le YouTube ou sur le Zoom. On veut vous saluer. Vous tous qui nous visitez peut-être pour la première fois, on veut vous saluer aussi. Amen. Fait qu'on commence avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence ce matin. Et nous sommes venus, Seigneur, pour te louer, t'adorer, te rendre gloire, Seigneur. Et nous sommes venus aussi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin. La portion de ta parole que tu as pour chacun de nous ce matin. Merci pour ta présence. Alléluia. Viens agir dans nos cœurs, Seigneur. Viens transformer, viens nous transformer de plus en plus à ton image. Merci, Jésus. Amen. Amen. Et c'est parti. Qui brise la puissance de nos ténèbres, qui peut nous aimer d'un amour si fort, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Fait trembler la terre, de puissants tonnerres qui nous laissent en voix des milliers de fois. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix. Ta vie tu as donné afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Qui prend nos chaos, qui prend nos chaos, les change en victoire, fait de ce peuple des fils et des filles, le roi de gloire, le roi de gloire, dirige les nations avec justice, brille comme le soleil dans toute sa splendeur, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Oh yeah! D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix. Tu as payé le prix, porté pour moi la croix. Ta vie tu as donné afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Qui brise la puissance de nos ténèbres, qui brise la puissance de nos ténèbres, qui peut nous aimer d'un amour si fort, le roi de gloire, le roi de gloire, les rois. Fait trembler la terre de puissants tonnerres qui nous laissent en voix des milliers de fois, le roi de gloire, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix. Ta vie tu as donné afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Qui prend nos chaos, qui prend nos chaos, les change en victoire, fait de ce peuple des fils et des filles, le roi de gloire, le roi de gloire, dirige les nations avec justice. Oh yeah, brille comme le soleil dans toute sa splendeur, le roi de gloire, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, amour inépuisable,
sacrifice pour moi. Oh, digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé, oh, digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Encore une fois. Digne est le roi qui conquit. Oh, déclarons ce matin. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne d'une grâce infinie, amour inépuisable. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix, porté pour moi la croix. Ta vie tu l'as donnée afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Oh, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Oh, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Disons, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul. Oh, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Oh yeah. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Oh, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul. Oh, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours.
À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour... À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour... Oh, la croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, encore une fois. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Je te suivrai, Seigneur. Oui, pour toujours. Je te suivrai. Tu es mon roi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. En toi seul, Seigneur. Tu es notre espoir, Seigneur Jésus. Tu es notre source de salut. Tu es la source de notre paix, Seigneur, dans la détresse. Tu es notre source de joie, d'amour, de puissance. Tu es notre source d'autorité. Tu es notre source d'espérance, Seigneur. Alléluia. En toi seul, Seigneur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour! Oh, quelle paix! Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien. Oh yeah. Dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Oh, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui l'accord, l'air est tombé, tous mes péchés, il les a pris. Oh, par la mort de Jésus, je vis.
tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Oh, quel jour glorieux, il apparaît, oh, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, oh yeah. Je suis à lui, oh, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens crainte, oh, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Oh, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes, oh, du malin, ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes, les plans des hommes, oh, du malin, ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. En toi se trouve, Seigneur, la liberté, Seigneur. En toi se trouve, Seigneur, la guérison des cœurs. En toi se trouve la restauration, Seigneur. En toi, Seigneur, le second souffle lorsqu'on est dans la course de la vie, Seigneur. Alléluia. En toi se trouve, Seigneur, notre espoir, Seigneur, notre seconde chance dans la vie. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour la croix, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. En toi, nous avons la vie et la victoire, Seigneur.
Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Oh, en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh Jésus, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Oh, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans rival. Tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, la terre a tremblé, let's go! Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, à toi soit la gloire. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux,
Oh, ce nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Oh, encore une fois. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Le nom de Jésus, ce nom est si victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? On peut acclamer le victorieux, le victorieux, le victorieux. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Ça va encore même. Alléluia. Merci Jésus. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Sur la terre, dans les cieux et sous le ciel. Alléluia. Ton nom, Jésus. Merci Jésus. Tu es le victorieux. Et en toi, nous sommes victorieux. Et ta parole nous dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que nous sommes juste des vainqueurs? Non! La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Hey, juste victorieux, juste fait vainqueur, ça serait juste correct. Vous êtes vainqueurs en Jésus. Non! La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça va encore une bonne main applaudissement au Seigneur. Si vous êtes capable, je dis bien si vous êtes capable, vous pouvez vous asseoir. Je laisse la parole à France pour les annonces. Amen. Est-ce qu'on est bien dans sa présence ce matin? Le Seigneur dit, il siège parmi les louanges de son peuple. Amen. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là, il est vivant. Amen. Amen. Et la vie de l'Église continue toujours. Merci Seigneur. On vous rappelle, mardi sur Zoom à 7h30, la réunion de prière. On a 1 heure ensemble. On a vraiment du bon temps à partager, à prier pour les diverses requêtes de prière. Vendredi, toutes les jeunes de secondaire 1 à 30 ans, vos réunions, soyez sur les réseaux sociaux comme habituel. On vous dit merci pour votre générosité, pour nos paniers de Noël. On a du stock qui sont rentrés. On vous dit merci. On veut être en mesure de pouvoir bénir notre communauté. Et on vous dit merci également pour votre soutien à toutes les semaines pour pouvoir soutenir l'Église, les besoins de l'Église. On vous remercie. On vous rappelle que vous pouvez payer soit par virement Interact ou en présentiel dans le panier à votre sortie ou à l'espace bienvenue par carte de débit. Et oui, on s'est modernisé. Alors, on vous remercie pour ça. Dimanche prochain, ce sera le pasteur Jean-Marie qui apportera la parole. Et les jeunes, ce message est pour vous. Toutes les 4 ans à 6e année, c'est notre fête de Noël en bas dimanche prochain dès 10h avec Céline et moi. Et on va faire un bricot spécial. On va avoir une collation spéciale. On va chanter ensemble. Et on s'habille sur notre 36. C'est Noël, on veut faire quelque chose de spécial. Alors, on se met notre belle robe, notre plus beau pantalon. Moi, je vais mettre une belle robe blanche là, qui fait comme un ange. Là. Je vais la sortir, je pense. Là. Fait que, on veut faire ça spécial pour Noël. Alors, dès 10h, alors dimanche prochain pour les enfants.
Et je vous le dis à l'avance, dimanche le 19, c'est notre veille de Noël aux chandelles. Oui, oui, même si c'était le matin à 10 heures, ceux qui l'ont déjà vécu savent comment on peut reproduire ici une veille aux chandelles un dimanche matin. Manquez pas ça, ça va être spécial cette année. Une réunion bien, bien, bien spéciale qu'on fait toujours dans le temps des fêtes. Et puis, manquez surtout pas ça. Et on aime toujours souligner nos fêtés. On en a deux la même journée. Cédric, le fils à Marie-France, Cédric, et Francesca Bouffard aussi, qui est vendredi. Et Pierre, aujourd'hui, en plus de ça, aujourd'hui, 25 ans, Pierre. Hein? Ah, il paraît pas, hein? 25 US. 25 US aujourd'hui. Alors, pour vous, aujourd'hui, Cédric et Francesca, vendredi. Merci du rappel, Carole. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pierre, Cédric et Francesca. Joyeux anniversaire. Et c'est pas fini, hein? C'est pas fini parce qu'aujourd'hui aussi, il y a 23 ans, ils se sont dit oui pour la vie. François, Stéphanie, mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bon anniversaire, François, Stéphanie. Oui. Juste faire une petite mise au point. Les soirées connexion, c'est la dernière pour le temps de Noël, la dernière mardi. Puis après ça, on fait relâche pour le temps des fêtes. OK? Merci. Soirée connexion, c'est la soirée de prière. Mardi sur Zoom. Amen. Alors, sur ce, il y a de la vie sur tous les étages au CCL. Alors, François, avec les 6e années et moins, je vous invite à descendre en bas pour votre classe à vous avec votre ami Maki. Et les secondaires 1 à 5, je vous invite à monter en haut avec Suzy, qui va avoir une question bien spéciale aujourd'hui. Alors, nous autres, les jeunes de cœur, on est ici avec David. Juste en haut, suivez Suzy, elle va deuxième étage. Au deuxième étage. Et pour nous ici, on a notre frère David. David, prends ta liberté. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère David ce matin? C'est la deuxième partie. Oui. Je vais essayer d'arranger ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est bon comme ça? Oui, c'est mieux. OK. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur comme toujours, puisque c'est lui notre Dieu. Et nous allons aujourd'hui continuer le message sur Thaïs à l'image de Christ. Mais avant que je puisse commencer, je vais inviter ma femme, Véronique, comme elle est là. Est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Puisque souvent, quand tu pries là-bas, les gens n'entendent pas la prière. C'est ce qu'ils ont dit. Peut-être ici en avant, tu prends un micro, puisque les gens ont aussi besoin de cette prière-là. Les gens entendent ma voix, non? Je parle quand même fort. Je travaille, hein?
Ah, ok. Prends le micro. Je prends le micro. Enlève le masque et puis tu vas prier. Merci. Oui, nous allons prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de paix. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'être tes enfants. Oui Seigneur, c'est toi qui as fait de nous que nous soyons tes enfants. Ce matin, Seigneur, nous t'offrons les actions des grâces, la reconnaissance, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour chaque souffle de vie, Seigneur, que tu mets dans nos vies. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu nous donnes d'être devant toi, dans ta présence, parce que c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. C'est toi qui nous tiens la main jour après jour, Seigneur. Tu nous conduis pas à pas, Seigneur, pour te connaître, pour être agréable devant toi. En ce moment, Seigneur, que nous voulons partager ta parole, laisse que cette parole, Seigneur Jésus, nous change, que ça change nos vies à chaque instant. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, parce que si ta parole ne nous change pas, alors nous ne sommes pas plus que les autres. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous sommes dit que nous sommes tes enfants et nous voulons, Seigneur, écouter, manger, Seigneur, sur cette table que toi tu as dressée pour nous, qui est ta parole. Donne-nous la paix, la disponibilité, Seigneur Jésus, et que nos cœurs soient disponibles à recevoir ce que toi tu as préparé pour nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce, merci pour ta paix, et merci, Seigneur, pour ta bonté, et merci surtout pour la vie que tu nous donnes. C'est dans ton précieux et merveilleux nom, Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Quand nous servons avec nos épouses, avec nos enfants. Et il nous donne, et ma femme me donne toujours cette liberté-là aussi de servir le Seigneur, ce qui est merveilleux. Et c'est ce qui fait que je peux servir le Seigneur dans toute la paix. Et je dis merci, Seigneur, pour la femme qu'il m'a donnée. Nous allons continuer notre thème que nous avions commencé, taillé à l'image de Christ. Je crois que le verset clé était d'abord sur le livre de Jérémie. Jérémie 18, 1 à 10, mais nous n'allons pas lire ça, puisque ça c'est la deuxième partie. On avait parlé de trois choses. Qui peut nous tailler pour que nous ayons l'image de Christ? La réponse était le Saint-Esprit. Comment ou par quel moyen ou instrument que le Seigneur se serve pour que nous soyons taillés? C'était la parole de Dieu. Et pourquoi devrions-nous être taillés? Ou quel est le but? C'était enfin que nous atteignions tous la stature parfaite de Christ et que nous ayons la facilité d'entrer parce que Jésus-Christ avait dit que lui-même, il est la porte. Et il y avait un dernier point qui est une question. Et je remercie le Seigneur, je remercie l'Assemblée, je remercie aussi les pasteurs. Il y a un écho. Les pasteurs, pour m'avoir donné l'opportunité, je ne sais pas comment faire ça. Et David, si tu me permets, je te laisse. Oui, oui. Juste fermer le son 2 secondes. Le dernier point qui était un point que j'avais dit, c'était un point qui était très très important, qui était une question. Il y a eu des gens qui ont voulu savoir c'était quoi la question. Oui.
Et même à la maison, ma femme a voulu savoir. J'ai dit, nous allons les découvrir tous ensemble. Et ce point-là, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? J'avais dit qu'on n'est pas obligé de répondre. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Lorsque j'étais un jeune serviteur, j'avais dit qu'à l'école de dimanche, à l'école biblique, il y en avait tous les hommes de Dieu, des assemblées de Dieu de tout l'Angola étaient venus à l'Institut pour des questions qui concernent la doctrine de la foi. Mais ce soir-là, on avait fait sortir tout le monde et puis c'était seulement des responsables qui étaient restés. Mais mon pasteur, en collaboration avec d'autres, ils m'ont permis d'entrer. Mais ceux qui étaient vraiment des leaders du pays n'avaient pas su que j'étais là. On avait abordé ces points-là qui avaient suscité beaucoup plus de problèmes. Et j'avais dit aussi, ou je l'ai dit, le jour où j'avais eu mon baptême, il y a eu quelque chose qui m'avait... Je me suis questionné, nous allons le voir, puisque comme notre paroisse, notre église était un sous-paroisse, alors le jour du baptême, tous les sous-paroisses envoyaient les gens qui devraient avoir le baptême à l'église de Palanca. Donc on était tellement nombreux, mais à la fin, le pasteur Oliveira, qui était le responsable de toutes les églises, avait dit ceci: je suis content de vous voir aujourd'hui tous recevoir le Seigneur. Vous êtes des enfants de Dieu, mais tenez bon, puisque le diable va venir récupérer les 1% du nombre que vous êtes. Cette question-là est restée jusqu'aujourd'hui dans ma tête. Pourquoi il avait dit ça? J'ai posé la question à mon pasteur. Il m'avait dit ceci. Il y aura certaines choses que tu vas connaître ou découvrir au fur et à mesure que tu vas grandir. Et aujourd'hui, cette question-là est posée, ou cette question est posée. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Lorsque nous étions partis à Val-d'Or, l'oncle de Véronique avait apporté la parole, avait aussi posé cette question-là. C'était cet été. Je me suis dit, mais écoutez, ça revient toujours. Et lorsque j'ai commencé à faire l'étude à l'image de Christ, ce n'est pas quelque chose qui était prévu, mais que cette question-là est revenue. Pour moi, dans l'étude que je faisais, à l'aide du Saint-Esprit, il y a eu 3 catégories de chrétiens. 3 catégories de chrétiens. La première catégorie de chrétiens, ce sont les chrétiens que moi je peux nommer comme ceci, les porteurs des noms de chrétiens. Ils portent les noms de chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment des chrétiens. Ils sont à l'église avec nous. Que personne ne soit choqué puisque nous allons voir ça. Ils sont à l'église avec nous, ils font les activités, mais en réalité, ce ne sont pas vraiment des chrétiens. C'est pourquoi le Seigneur, dans toutes ces paraboles, un jour le Seigneur nous avait donné la parabole des livrés et du bleu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Mais vous pouvez lire vous-même. Mais ce que moi je vais lire seulement ici, le verset 25.
Vous allez vérifier parce que je vais aller un peu plus vite pour arriver à la fin. Le Seigneur dira, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant livrer parmi le blé et s'en alla. Si vous regardez l'ivraie et le blé, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. À moins que tu aies vraiment l'air d'un cultivateur, ou pour nous, ou pour Jésus, nous, enfants de Dieu, l'œil du Saint-Esprit pour découvrir l'ivraie parmi les bleus. Je crois que les serviteurs étaient partis voir le Seigneur dans la parabole, mais nous voulons enlever l'ivraie, mais le Seigneur dira que non, laissez-les croître ensemble, sinon ça peut déranger ou déraciner aussi le bleu. Mais dans le titre, j'avais dit, Seigneur, ce n'est pas assez vraiment suffisant. Vous savez, nous avons un exemple que la Bible nous donne. Et cet exemple-là, c'est parmi les disciples de Jésus ou parmi les 12 apôtres. Si nous regardons le livre de Jean, chapitre 6, Jean 6, 70 à 71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Mais si le Seigneur savait que l'un d'eux était un démon, pourquoi il avait gardé l'un d'eux parmi les 12? C'est ça la réponse. Mais il était là. Il avait vécu étant un apôtre parmi les 12. Lorsque le Seigneur les envoyait aller faire la mission, il était aussi là. Il a fait aussi comme les autres. Mais la sémence qui était en lui, ce n'était pas du bleu, c'était l'ivraie. Le problème, c'est la sémence qu'il portait. Est-ce qu'il avait reçu les mêmes enseignements que les autres? La réponse est oui. Mais pourquoi il ne voulait pas changer? Parce que c'est la sémence qui était différente ou différente. Mettez Jean chapitre 13, verset 2. Nous allons passer ce point-là rapidement. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Si tu as cette sémence-là, tu as aussi un maître. Les œuvres que tu vas commencer à faire, c'est les œuvres de ton maître. Et les œuvres que Judas faisait, bien que c'est lui qui détenait la bourse, il avait un ministère. La bourse de Jésus, c'est lui qui, ou de ces groupes-là, c'est lui qui les détenait. Mais les commandements qu'il recevait, c'était les commandements de son maître. Et son maître, la Bible nous dit, lorsque les diables avaient déjà inspiré au cœur, parce que les diables pouvaient parler facilement au cœur de Judas, parce que la sémence que Judas portait, c'était la sémence du diable. Verset 11. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Le Seigneur le voyait.
parmi les 12, le Seigneur savait la sémence. Alors, ce n'est qu'avec cette étude-là que j'ai compris pourquoi Pasteur Oliveira avait dit qu'il va récupérer 1%. Je suis baptisé en 90, pardon. Mais voyez, pendant tout ce temps-là, nous lisons la parole. Mais je cherchais toujours pourquoi Pasteur Oliveira de l'église de Palanque avait dit que le diable va récupérer 1%. Je cherchais toujours comment est-ce que nous sommes là. J'ai posé la question, mais dis-moi, mon pasteur Louséus, dis-moi comment est-ce que le diable peut venir récupérer. Il m'a dit, tu le sauras un jour. Un jour, tu le sauras. Mais demeurez, restez ferme. Et le Seigneur lui-même va te donner la réponse. Mais bien aimés, faisons attention. C'est quelle semence que nous avons en nous? Je ne veux pas faire perdre les gens. Mais il faudrait que la parole de Dieu soit annoncée dans toute sa puissance et dans toute sa véracité. Pour finir, Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, là c'est la prière sacerdotale, je les gardais à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, les fils de perdition. Afin que, la réponse de notre sœur Ali, afin que l'écriture fût accomplie. Tu peux être là parfois, il y a... Est-ce que je peux le dire? Oui. Un frère ivré qui te combat. Mais il t'amène toujours vers la destinée. Il t'amène toujours vers les choses que le Seigneur avait destinées pour toi. Est-ce que la première catégorie, est-ce qu'il peut perdre son âme? Moi, je dirais, il peut perdre son âme, mais parce qu'il n'est pas un chrétien. Il n'a jamais été un chrétien. Il est juste des noms, que moi j'appelle porteur des noms. Il porte les noms, mais il ne l'est pas. Il porte les noms, il fait comme les autres, mais il n'est pas. Et j'avais un témoignage à faire là-dessus. Mais je dis, est-ce que je peux donner ça ou non? Toujours c'était à l'église de Viana. Il y avait une dame qui était là, assidue à la parole. Cette dame-là, c'était la dame qui faisait beaucoup plus de dons. Je sais que même lorsque la jeunesse, lorsqu'on avait des retraites, la dame venait avec des sacs de riz, sacs de pain, sacs de sucre. C'était la dame qui fournissait même lorsqu'on entrait en retraite de jeunes. Moi, j'étais secrétaire de la jeunesse. On n'est pas du jour au lendemain devenir ce que nous sommes aujourd'hui. On est venu de loin avec des responsabilités parfois fines, mais tout ce que le Seigneur me donne, je le fais à 100% par sa grâce. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes une responsabilité, cela veut dire que tu vas me donner aussi la force de faire ce dont à quoi tu m'as appelé de faire. Amen. Puisque par ma force, je ne peux pas. Mais pendant ce temps-là, on commençait à multiplier des retraites, des veillées de prière, des prières d'intercession. Bon, l'église, c'est comme si l'église s'est réveillée
Et un jour, cette dame-là, ça s'est avéré qu'elle était sorcière. Elle était la reine de ce comté-là. Mais ce problème n'était pas sorti de l'église, mais dans sa propre famille. Et sa famille l'a traîné jusqu'à l'église. Et ces jours-là, je me souviens seulement, mon pasteur a envoyé des gens venir me chercher là où j'habitais, à côté de l'église, puisque j'étais toujours à côté de l'église. Et puis, je suis arrivé, j'ai vu la dame commencer à avouer que oui, vraiment, je suis une sorcière. Je fais ceci, regarde ce que je fais, même à l'église, même lorsque le pasteur dit avait ceci, c'est moi, même lorsqu'on a fait ceci, c'était moi, lorsqu'on avait voulu faire ceci et ça n'a pas marché, c'était moi. Elle a dénoncé même des gens, ses collaborateurs ou collaboratrices qui étaient là. Et elle a avoué les gens qui elle avait fait des choses atroces. Mais le pasteur a dit, nous on ne peut pas te juger. Puisque la grâce de Dieu est toujours là, tant que tu n'es pas encore mort. Est-ce que veux-tu accepter le Seigneur? Croyez-le ou pas, j'étais là. J'ai son nom jusqu'à aujourd'hui. La dame a dit, moi je ne peux pas accepter le Seigneur, puisque je porte en moi la sémence du diable. Je suis la reine et je vais mourir avec lui. Deuxième catégorie, les chrétiens activistes, les chrétiens fanatiques et les chrétiens aveugles. Ce sont des gens qui pensent que les activités, ils prennent les activités de l'Église comme des mouvements socio-culturels. Non, l'Église, ce n'est pas un mouvement socio-culturel. Oui, bien que dans l'Église, on peut avoir des activités socio-culturelles, mais l'Église, la base est là pour préparer les hommes et les femmes jusqu'à ce que le jour où le Seigneur va venir nous chercher. Amen. Amen. On ne vient pas ici pour seulement avoir la chair de poule. Non. Chaque jour que les prédicateurs apportent des messages, et ces messages-là ont pour but de nous tailler. Ces messages-là parfois nous font du mal. Ah! Pasteur Jean-Marie. Aïe! Lorsqu'il prêchait là, il m'a visé. Parce que l'autre fois, je l'avais vu, on dirait qu'il m'avait vu faire des choses. Non, pasteur Jean-Marie n'a rien à voir. C'est le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, veut que tu sois préparé pour ce jour. La Bible nous dit Jésus-Christ revient bientôt. Mais pour d'autres personnes, ils pensent que ce sont seulement des slogans. Combien de temps ça a pris? Depuis longtemps, on dit toujours la même chose. Même le temps de Noé, lorsque Noé construisait l'arche, les gens disaient, oh, mais il doit perdre la tête. Mais ces jours-là étaient arrivés. Ces jours-là, le maître de l'univers, l'auteur de la création, a un jour qui va venir pour chercher son Église. C'est pourquoi, deuxième catégorie, nous pouvons voir dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, ceux qui veulent lire, mais pour nous ici, nous allons voir seulement versets 1 à 3, c'est ce que nous allons lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux qui est Jésus. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe,
ne prirent point d'huile avec elle. Les gens qui pensent que faire l'œuvre de Dieu, ils le font par leurs efforts. Ils le font par leur capacité. Ils le font par leur talent. Ils ont fait fi à la personne du Saint-Esprit. Les églises qui refusent le Saint-Esprit prendre le contrôle ou conduire l'église. C'est pourquoi, l'autre fois, j'avais dit qu'une église qui n'a pas le Saint-Esprit, peu importe même si cette église-là avait bien commencé, mais c'est une église qui est morte. Une personne ou un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, ça s'avère que c'est un chrétien qui va finir par mourir en soi-même. Il est comme lorsque le Seigneur avait donné la parabole du semeur. Ils sont comme ce que j'avais montré comme le troisième tableau. La semence vient, mais la semence trouve, il y en avait tellement des épines et que la semence n'a pas pu faire quelque chose dans leur vie. Les épines ont fini par étouffer la bonne semence. Donc ces gens-là, ils n'ont pas vraiment connu la vraie repentance. Ils peuvent avoir les talents, ils peuvent faire tout, mais il leur manque quelque chose. La présence du Saint-Esprit en eux. Mais bien aimés, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par nos capacités. Ce n'est pas parce que pasteur Jean-Marie sait bien parler. En tout cas Jean-Marie aujourd'hui, pasteur, je ne te manque pas. Non, mais c'est parce que le Saint-Esprit en lui incite de dire des choses parfois lui-même ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Il dit des choses parfois lui-même, lorsqu'il va retourner, il dit j'ai dit ça, oui, mais parce que toutes ces choses-là doivent avoir aussi de l'effet dans sa propre vie. Ce n'est pas pour vous, c'est aussi pour moi-même. Et d'ailleurs, je dis que la parole, si Dieu me donne l'opportunité à travers son serviteur, c'est d'abord pour moi-même. J'ai dit, Seigneur, vous savez, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui prêchent, ils vont être jugés plus sévèrement? Tu savais pointer les autres les doigts. Vous là-bas. Mais en pointant les doigts, sachez qu'il y a 3 doigts qui retournent contre toi. Et c'est Dieu qui est témoin et qui voit tout. Et qui voit ton cœur si tu dis vrai ou si tu ne dis pas vrai. Continue à faire ça. Moi, j'aime les serviteurs qui font ça. Je dis, regardez les 3 qui retournent contre toi. Il y a un qui regarde les autres, mais les 3 qui te regardent. Nous savons cette histoire. Lorsque l'époux était venu, ils étaient tellement embourbés dans la distraction. C'était comme des activités, allons seulement pour aller. Mais lorsque l'époux était arrivé, ils ont manqué l'huile. Leur lampe était déjà éteinte depuis longtemps. Il n'y a pas le feu du Saint-Esprit en eux. Ils ont refusé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit ne puisse pas faire ses œuvres dans leur vie. Ils ont refusé que le Saint-Esprit puisse les tailler. Puisque l'huile représente le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te taille, lorsque tu souffres
ils prennent l'huile. Vous savez que les premiers médicaments qu'on avait découverts, c'était l'huile, puisque l'huile guérit les plaies. Et même d'autres personnes, si tu es malade, on prend l'huile, on va un peu bouillir ça un peu, lorsque ça va se refroidir, tu vas boire ça, ça guérissait. Et aller dans des villages là où il n'y a pas vraiment de centres médicaux, jusqu'aujourd'hui, ils utilisent ça comme méthode pour guérir les gens. L'huile. Ils ont refusé l'huile. Leur lampe était déjà éteinte depuis longtemps. Mais ils étaient là. Est-ce qu'ils étaient des chrétiens? Est-ce qu'ils étaient vraiment des chrétiens? Maintenant, vous pouvez répondre. Est-ce qu'ils étaient déjà des chrétiens? Si tu refuses le Saint-Esprit, est-ce que tu es vraiment un chrétien? Si vous ne voulez pas répondre, mais vous avez la réponse. Vous avez la réponse dans vos cœurs. Il y a une volonté parfaite de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça? Le verset clé de la Bible. Jean, chapitre 3, verset 16. Qui dit quoi? Ça, c'est la première volonté parfaite de Dieu, l'amour parfait de notre Père, de notre Dieu. Dieu veut que quiconque croit en lui, enlevez le quiconque là, commence à mettre ton nom. Enlevez le quiconque, puisque quiconque c'est facile. Quiconque croit en lui. Qui c'est quiconque? Ah non, c'est quiconque qui croit en lui. Enfin que Jean-Marie croit en lui. Anita, il ne faut pas m'en vouloir, hein? Je crois qu'il aime beaucoup me taquiner. Oui, maintenant c'est mon tour. C'est arrosé. Je suis content que vous soyez là aussi. Ce n'est pas encore fini, pasteur Jean-Marie. La volonté parfaite de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Arrête là d'abord. Pourquoi ils ont dit Jésus-Christ homme? Hein? Hein? C'est une bonne réponse. Parce que Dieu ne pouvait pas seulement faire descendre Jésus-Christ comme ça. Boum, il descend. Le diable aurait lui dire que non, c'est injuste. Le pouvoir que moi j'avais pris, je ne l'avais pas pris entre tes mains, mais j'avais séduit l'homme. S'il veut récupérer le pouvoir que j'ai pris entre ses mains, il faudrait que l'homme lui-même aussi vienne récupérer ce pouvoir-là. C'est pourquoi la Bible nous parle des premiers Adam et des deuxièmes Adam. Le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, est venu pour arracher ce que le diable nous avait volé. Puisque la séduction, c'est une mauvaise façon d'endormir quelqu'un. Ah, j'ai séduit cette femme-là, tu l'as endormie. Même si la femme t'a accepté, elle n'avait pas tout son état en elle-même. C'est pourquoi moi je dis à ma femme, je ne l'avais pas séduit.
je l'avais aimée. Et en parlant avec elle, j'avais dit la vérité de ce que j'étais. Je lui avais dit que oui, nous allons nous marier. Nous allons former un foyer. Je vais être fidèle. Est-ce que j'étais parfait? La réponse est non. Est-ce que ma femme était parfaite aussi? La réponse est aussi non. Mais dans les mariages, ils doivent avoir comme un frottement là. Le feu va commencer à sortir et puis vous allez commencer à vous tailler jusqu'à ce que vous allez avoir le même visage. Les gens me disent, mais comment? On dirait que tu étais marié avec ta sœur. J'ai dit oui, c'est ma sœur. Puisque le jour où j'étais né, avant qu'elle naisse, Dieu avait tiré une côte. Ah, j'avais crié, mais c'était pour former Véronique. Aujourd'hui, je marche avec une côte de moi. Verset 6. Jésus-Christ, homme, il est venu pour nous donner le pouvoir que nous avions dans les jardins. Dans les jardins, les lions étaient là, tous les animaux étaient là. Qui avait donné les noms aux animaux? C'était Adam et Ève. Est-ce que pourquoi les lions... À ce moment-là, les lions n'avaient pas le pouvoir devant l'homme. Et tout ce que nous voyons n'avait pas le pouvoir devant l'homme. Voyez? Et si tu es vraiment conscient des lèvres de Jésus-Christ dans ta vie, ça va te révolter. Ta façon d'être va changer catégoriquement. Je dis bien catégoriquement. Jésus-Christ est homme, verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre nom. Écoutez, à son propre temps. Pardon. Je m'excuse. Peut-être c'est ma lunette qui commence à me faire défaut. Jésus-Christ n'est pas monté sur la croix en étant un martyr. Non. Jésus-Christ n'est pas un martyr. Il y a des martyrs dans la Bible tels qu'Étienne. Là, ce sont des martyrs. Ou Pierre, apôtre Pierre, qu'on avait pendu la tête en bas et les pieds en l'air. Parce que Pierre avait refusé, il avait dit que vous ne pouvez pas me pendre comme mon Seigneur. Puisque lui, il s'est donné. Donc je ne peux pas être égal à lui. Je ne veux même pas que vous commencez à faire des choses en mon nom. Puisque c'est lui qui est mon Seigneur. Mais lui, Jésus, il s'est donné. Puisqu'il avait dit même à Pilate que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si je vais monter sur la croix parce que je l'ai voulu, parce que je sais ce que je vais faire, je suis venu pour délivrer les hommes de la terre. Alléluia. Il s'est donné. S'il n'avait pas voulu, seulement en claquant les doigts comme ça, les anges allaient descendre, tout ce monde-là allait disparaître. Commencez à considérer l'œuvre de la croix. Commencez à voir ça d'une autre façon. Non pas seulement, c'est petit Jésus sur la crèche. Il n'est pas un petit sur la crèche. Lâchez-moi un peu. Ce n'est pas un petit Jésus sur la crèche, on fait endormir. Non. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, à la droite des majestés de son Père. Il est là, il te regarde. Il est là, il veut faire des choses pour toi. Et pourquoi pas pour moi aussi. Peu importe ce qui t'arrive, il n'est pas distrait. Il sait tout. Avant que la chose puisse t'atteindre.
La Bible nous dit, Hébreux 12, 15, veillez à ce que personne ne se prive. Hébreux 12, 15a. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais bien aimés, c'est le temps aujourd'hui. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Marchons avec la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Ces jours-là arriveront. Ces jours-là arriveront. Ces jours-là arriveront. Où seras-tu? Où seras-tu? La troisième catégorie, les chrétiens authentiques. Ceux qui sont nés de Dieu. La réponse, est-ce que ceux-là, ils peuvent perdre leur salut? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Ils sont nés de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci, Luc chapitre 10, versets 17 à 22. Luc 10, 17 à 22. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Arrêtez d'abord là-bas. Si tu es né de Dieu, regarde, il y a des dimensions. Dieu te donne d'abord le pouvoir. Dieu te donne l'autorité. Et Dieu te donne la puissance. Ces trois choses. Le pouvoir, l'autorité et la puissance. C'est comme si Dieu nous a équipés avec toutes sortes d'armes que nous sommes censés à utiliser à tout moment. Mais il y a une chose parfois, tu peux être un enfant de Dieu né de nouveau, mais tu veux rester toujours bébé. Ça va être difficile pour que tu puisses savoir utiliser toutes ces armes-là. Grandir, on peut grandir seulement avec, comme nous le faisons, en écoutant la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, qui nous permet de grandir. Et en ayant aussi la connaissance de la vérité, c'est là où tu vas commencer à savoir, c'est quoi mon rôle dans ce monde. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça, c'était la réponse qui avait étonné les disciples. Ils étaient contents. Ils ont vu des choses. Mais Jésus a dit, ne vous réjouissez pas, vous pas, pour tout ce que vous avez vu, les démons vous sont soumis. Entre parenthèses, comme le diable c'est un copieur, il incite ses serviteurs et ils prennent la première partie. Verset 19 ou verset 18, je crois. La première partie qui fait que... non, monte un peu. Non, encore. Non, monte encore. Cependant, ne vous voilà. Et ils sont contents quand ils voient des manifestations. J'ai beaucoup entendu que nous, je suis un grand serviteur, puisque si je suis là, les démons crient, il y a la manifestation. Mais tu le fais avec la puissance de quoi? Il y en a aussi la puissance du diable aussi, qui font crier aussi.
les gens ils tombent. Mais en tombant, lorsqu'ils vont se relever, au lieu qu'ils soient nés de nouveau, ils sont pareils, parfaits, ils sont pires que lorsqu'ils n'avaient pas encore tombé. C'est quelle puissance? Puisque la puissance de Dieu ne va pas te faire tomber et puis demain tu ne changes pas, tu es toujours la même chose. Ne vous réjouissez pas. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le cieux. Ah, mon Dieu, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu a écrit votre nom avec le sang de son Fils? Le sang que Dieu avait payé. Et demain, il va dire encore que non, je vais effacer ces noms-là. Oui, peut-être il y aura des erreurs que tu vas commettre. Mais le Saint-Esprit va te ramener. Va te ramener. Ressaisis-toi, puisque tu es un enfant de Dieu. Et ton cœur est prêt toujours, même lorsque tu commets des erreurs, ton cœur va commencer, ah, j'ai fait quelque chose d'horrible. Mon père n'est pas content. Vous qui avez des enfants, lorsque les enfants sont bébés, est-ce qu'ils ne font pas de bêtises? Est-ce qu'ils n'ont jamais fait de bêtises? Livine, tes enfants n'ont jamais fait de bêtises. Depuis qu'ils ont... Ah, ils étaient toujours très bien là. Hein? Hein? Est-ce que pourtant tu les as jetés? France, tes enfants sont parfaits. Les enfants du pasteur. Ils sont pas parfaits. Moi non plus d'ailleurs. Depuis qu'ils sont nés, Marie-France, toujours correct. Patricia, toujours correct. S'ils ont déjà commis des erreurs, au fond, ils ont déjà fait des bêtises. Est-ce que tu les as jetés? Est-ce que même un jour tu vas dire que ce ne sont plus mes enfants? Mais vous pensez que Dieu, qui nous a rachetés par le sang de son propre Fils, Jésus-Christ même avant de monter, il avait dit, j'ai eu peur. Et regardez dans la Bible. Mais il s'est ressaisi. Il a dit, Père, que ta volonté s'efface, que ça ne soit pas ma volonté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait porté en lui la chair pour aller dépouiller Satan. Un enfant de Dieu qui connaît ses droits, qui sait qu'il a le pouvoir, l'autorité, la puissance, même si le diable lui-même s'est dressé devant lui. Et je dis bien, il y a des gens qui m'ont dit, ah mais David, tu dis des choses là, tu n'as pas peur? Pourquoi j'aurais peur? J'avais peur lorsque je n'avais pas encore connu le Seigneur. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Est-ce que vous pensez que c'était seulement la chair de poule? Écris les noms des... Non, efface ces noms-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Saisissons-nous, enfants de Dieu. Et cette chose-là, moi, je l'ai appelée la puissance du miracle de la nouvelle naissance. Je recommence. Je ne sais pas, parce que je voulais bien formuler ça, mais je n'arrivais pas à bien formuler ça. J'ai dit, Seigneur, je vais l'écrire comme ça. La puissance du miracle de la nouvelle naissance. Le plus grand miracle que le monde ait connu, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas je ne sais quoi, c'est le salut.
la nouvelle naissance. Puisque la Bible nous dit, si une personne revient ou vient à Christ, si seulement une personne qui était dans le monde accepte le Seigneur, dans les cieux, hein? Dis fort. Vous savez combien de fois les anges attendent seulement que vous fassiez l'œuvre du Seigneur afin qu'eux là-bas puissent commencer à célébrer chaque jour. Bon. Mais ce n'est pas si une personne est guérie. La Bible ne nous dit pas si quelqu'un est guéri de telle maladie, telle autre, là-bas il y a une fête. Si une personne qui vient seulement, accepte, est née de nouveau, il y a une grande fête. Nous allons être surpris lorsque nous allons y entrer. Mais en attendant, commençons déjà à le faire ici-bas. Ma sœur France, lorsque vous jouez là, souvent j'ai l'envie de danser, mais parfois j'ai... Mais parfois je dis, peut-être je vais te déranger. Hein? Il y a des moments que j'ai l'envie de danser, mais je me retire, je dis, bon. Non, Seigneur. La Bible nous dit ceci, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. On va laisser ça d'abord comme ça. De la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, bien sûr. Prenons Luc chapitre 1, verset 34-35. C'est là où nous allons voir cette puissance. Luc chapitre 1, verset 34-35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Ok? 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Comment est-ce que l'enfant est entré dans le ventre de Marie? Par le Saint-Esprit, ok? Ce qui a fait que Jésus-Christ est né avec déjà la nature divine. Ok? Mais nous n'étions pas nés avec cette nature-là. Mais en recevant Christ et en croyant en lui, la même puissance du Saint-Esprit vient créer ces miracles-là dans notre esprit pour que nous naissions, non pas de l'homme ni de la volonté de la femme, mais de la volonté de Dieu. Donc nous sommes appelés enfants de Dieu. Cette puissance-là, c'est la même puissance qui avait couvert Marie. C'est la même puissance le jour où tu avais accepté le Seigneur, t'avait couvert et a fait l'opération spirituelle dans ton cœur et a saisi ton esprit et a mis la vie de Dieu dans ton esprit et tu es né de nouveau. Amen. Et personne ne peut te ravir entre les mains du Seigneur. Ah. Seigneur, fais-nous grâce. Et toi, l'enfant de Dieu, le diable veut se dresser devant toi. On est intimidé par la maladie, par d'autres choses. Parce que tu manques de travail, on est intimidé. Parfois, Dieu veut que tu passes ces moments-là.
mais tu puisses avoir de l'intimité avec lui. La Bible ne nous dit-il pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleurons-nous? Pourquoi lorsqu'il y a quelque chose, tu dis même car je vais même plus à l'église? Pourquoi? Mais en le disant, le diable est content puisque elle a réussi à faire ce que lui voulait faire. Tu es une personne qui les dérange. Lorsque tu te mets à genoux, tu sais que ce n'est pas seulement ta maison, hein. Même tes voisins te dérangent. Moi, je dis, mes voisins doivent rester en paix. Mes voisins, je prie pour mes voisins. Je dis, l'atmosphère, je prends. La Bible nous dit, tout lieu foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. C'est pourquoi je prends ces lieux. Diable, je mets des limites. Parfois, je dis Iberville, je vais un quadri, c'est quoi là? Je trace. Les autres peuvent me trouver comme un fou, mais je le fais pareil. Je le fais pareil. Si mes voisins ils vivent en paix, moi aussi je suis en paix. Combien de fois mes voisins ils ont des pelles parfois qui enlèvent la neige, je sors les matins, David laisse, avec mon camion je vais le faire. Fou! Est-ce que je ne suis pas béni? Amen. Mais s'ils ne sont pas en paix, est-ce que vous croyez qu'ils vont le faire? J'ai déjà parlé de mon voisin, j'avais la difficulté avec ma soufflette. Et il a dit, David laisse, en plein hiver, je vais réparer ça. J'ai dit, merci Seigneur. Moi, lorsque je vais monter dans ma chambre haute, je vais plier mes genoux. Seigneur, bénis-les. Je prends l'atmosphère. Ah. La même puissance qui avait couvert Marie pour que Jésus puisse naître, c'est la même puissance qui était venue en vous les jours où vous avez donné votre vie au Seigneur. Et parti, il a fait l'opération que les hommes ne peuvent pas voir pour que vous deveniez enfants de Dieu. Les gens nous posent des questions, tu te prends pour un enfant de Dieu, vous pensez que c'est vrai? Oui, la réponse. Je suis un enfant de Dieu. Tu veux susciter des doutes comme c'est le serpent qui avait suscité des doutes dans le cœur d'Ève? Dieu vous a-t-il vraiment dit? Le maître des doutes, c'est Satan. Est-ce que vous êtes vraiment réellement enfant de Dieu? La réponse est oui. Merci, pasteur, pour cette opportunité. Mais je reconnais, ou nous reconnaissons, ceci. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. La Bible nous dit pour qu'il n'y ait pas l'orgueil en nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, de vous, c'est le don de Dieu. 9. Car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, tenez ça aussi. Les œuvres que nous faisons, ce sont les œuvres d'amour. Parce que nous servons notre Père, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Là, ça devrait rester ou ça devrait nous garder humbles devant le Seigneur, devant nos frères et devant nos sœurs dans le Seigneur, même devant le monde aussi. Oui. On ne peut pas s'enfrer la tête, non. Puisque je sais que la même grâce qui m'avait saisi, si Dieu le veut, peut saisir aussi ceux qui sont encore dehors. Ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce-là. C'est pourquoi je ne peux pas m'enorgueillir
C'est pourquoi lorsque nous leur parlons, il faudrait que nous puissions leur parler avec amour. N'oublions jamais ça. Puisque nous aussi, nous sommes venus de là. C'est comme si tu commences à t'enfler d'orgueil, j'ai dit d'oreille, non, d'orgueil. C'est comme si oublier où est-ce que le Seigneur t'avait pris. OK? Mais si tu n'oublies pas, cela veut dire que tu auras toujours ce cœur-là de compassion et d'amour pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Afin que par la grâce de Dieu, qu'ils puissent entrer dans la bergerie. Mais il y a une chose, la conclusion. On est arrivé là, c'est que la Bible nous dit. La Bible nous dit, comme le Saint-Esprit continue à nous tailler, il y a des volets que je vais seulement citer le verset. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Pasteur Patrick aime beaucoup ça. Je crois qu'il va être content. Oui, Pasteur Patrick aime beaucoup ça. À tout moment, il dit ça tel qu'il est. Est-ce que ce n'est pas ça? À tout moment, tel qu'il est. J'ai dit. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Ça, c'est le premier volet. Je ne vais pas commenter, je vais laisser ça comme ça. Et deuxième, 1 Pierre 1, 15 à 17. C'est là où nous allons finir aujourd'hui. Et je finis ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. 16. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sa acception de personnes, la Bible nous dit quoi? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Cela veut dire qu'il y aura un jour, notre pèlerinage va prendre fin. Pour ces chrétiens-là qui sont nés de nouveau, la réponse, ils ne peuvent pas perdre leur salut. Puisque Dieu, le Père, par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, et le Saint-Esprit, il veille sur nous. Il a tellement investi en nous. Il a investi tout ce qu'il avait de meilleur. Et son investissement, c'est son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais vu un homme d'affaires aller investir là où il sait d'avance qu'il va perdre. Si nous les hommes, nous savons que là où je vais perdre, je ne peux pas investir, vous pensez que Dieu pouvait investir en vous s'il savait qu'il allait perdre? La réponse est aussi non. Que Dieu soit glorifié. Ceux qui nous suivent à travers les Zooms ou YouTube et ceux qui sont ici au présentiel, je vais prier. Mettez tout simplement votre main dans votre cœur. La même puissance du Saint-Esprit va faire des choses dans vos vies. Évidemment, si vous croyez. Puisque la foi, on ne force jamais personne. Tout ce que dont vous voulez. Seigneur, Père, c'est Père de gloire. Merci pour ce temps. Merci pour la révélation que tu m'as donnée. Car tu dis dans ta parole, tout ce qui est révélé, Seigneur, est condamné. Et toi, tu donnes la révélation à tes enfants. Tu l'as caché cette révélation aux sages et aux intelligents de ce monde
mais tu as révélé cela à tes enfants que nous sommes. Seigneur Dieu, tu vois tout et chacun de nous ici présents, même ceux qui nous suivent à travers YouTube ou Zoom, Seigneur Dieu. Et regarde les besoins que tes enfants ont, Seigneur Yahweh Papa. Au moment même, Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire quelque chose de grandiose dans leur vie. N'est-il pas vrai que tu nous as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru? Seigneur Dieu, là où il y a des besoins, Seigneur Dieu, là où il y a la maladie, Seigneur, je proclame la guérison totale de la tête jusqu'aux pieds au nom de Jésus. Là où il y a des besoins, Seigneur Dieu, tu es la solution. C'est toi qui réponds à tous nos besoins. Seigneur, je t'en supplie, que fais au-delà de mes prières, au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances, au-delà de tout ce que nous te demandons. Tu connais tes enfants, Seigneur Dieu. Et tu connais aussi ceux qui sont encore dehors, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. S'ils écoutent cette parole, Seigneur Dieu, qu'ils soient enveloppés par la puissance du Saint-Esprit. Afin que ces miracles, cette puissance-là puisse s'exercer en eux, afin qu'ils puissent naître de nouveau, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent entrer dans la bergerie, comme nous qui sommes déjà dans la bergerie. Père Saint, Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Puisque dès le commencement jusqu'à la fin, je n'ai pas parlé d'une personne, mais j'ai parlé de toi, Yahweh Papa. J'ai parlé de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu continues à faire dans nos vies. À travers, Seigneur Dieu, ton Fils et à travers le Saint-Esprit. Et merci pour cette église que toi tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Envoie des âmes qui viendront vers nord, sud, est et ouest, Seigneur Dieu, afin qu'ils viennent et écouter ta parole. Qu'ils soient instruits selon ta volonté. Et je laisse aussi tes serviteurs entre tes saintes mains. Pasteur Patrick et Pasteur Jean-Marie, garde-les, Seigneur, précieusement. Garde leur famille, Seigneur Dieu. Et je laisse toute l'ensemble entre tes saintes mains, Seigneur. Continue à nous visiter. Visite chaque famille, Seigneur Dieu, qui vient dans cet ensemble, Seigneur. Et remplis chaque famille par ton esprit. Tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit maléfique, satanique, démoniaque, et que le feu du Saint-Esprit puisse couper et brûler, calciner tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'envoie tous ces esprits-là dans une terre aride, sèche sans eau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom comme tu te glorifies toujours dans nos vies. Père, c'est Père de gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, que j'ai ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. On peut se lever ensemble en terminant. La puissance de nos ténèbres, qui peut nous aimer d'un amour si fort, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Fais trembler la terre, fais trembler la terre, de puissants tonnerres qui nous laissent en voir des milliers de fois, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Oh yeah. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu l'as donnée, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Qui prend nos chaos, qui prend
dans nos chaos, les change en victoire. Fais de ce peuple des fils et des filles, le roi de gloire, le roi de gloire. Dirige les nations avec justice, brille comme le soleil dans toute sa splendeur. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. C'est une grâce infinie, d'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs cette semaine, Seigneur Dieu, et qu'on puisse méditer, Seigneur, sur ta parole qui nous a été apportée ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne semaine. Et on se revoit dimanche prochain. Alléluia. D'une grâce Infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante.